a rien qui m'insupporte comme l'hypocrisie. J'aime pas l'hypocrisie en général, j'aime bien que les choses soient claires et bien dites. Et quand je vois messieurs Jospin, Chirac et compagnie faire semblant de lever les bras au ciel et d'être épouvantés par la mort du petit Mohamed en Israël, je me dis, j'y croirais mieux si c'était pas les gens par lesquels on tue 250 000 petits Français par an. Vous voyez, moi je veux bien qu'on soit ému par la mort d'un enfant de 10 ans, effectivement, qui reçoit une balle dans la tête ou dans le ventre, c'est quelque chose d'atroce. Je suis absolument d'accord, c'est atroce. Mais quand les mêmes tolère qu'on tue 250 000 enfants par an, non pas avec une balle, mais avec les instruments de torture que sont les instruments des avorteurs, je me demande s'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans le propos de Jospin et Chirac qui font semblant de s'émouvoir de la mort de cet enfant. C'est l'indignation sélective. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui les choquent, ça les amuse, ça leur plaît, ça les arrange de dire que c'est choquant. Et puis à d'autres moments, ça les arrange de dire que c'est pas choquant. Parce qu'en fait, en France, il faut quand même dire qu'il y a 250 000 enfants dont on est absolument certain chaque année qu'ils ne mourront pas d'une balle dans le ventre. C'est leur mère qui les a... Enfin, c'est dans le ventre de leur mère qu'ils sont morts. Et véritablement, je trouve que l'espèce d'émotion fabriquée qui s'est installée autour de ça a quelque chose d'insupportable. Cela dit, je tiens à préciser aussi que quand j'entends les gens qui soutiennent ceux qui ont tué cet enfant nous dire en France, comme la plupart des responsables des associations prétendument antiracistes, des officines du racket antiraciste, quand j'entends ces gens-là nous dire vous êtes des racistes parce que vous n'aimez pas les Arabes, je voudrais leur faire remarquer une chose, c'est que moi qui suis un raciste qui n'aime pas les Arabes, au moins j'ai jamais tué d'enfants arabes à coup de fusil. Et que c'est peut-être pas ces gens-là qui soutiennent l'armée israélienne de venir me donner des leçons d'antiracisme aujourd'hui. Donc j'aimerais bien que chacun revienne à un peu moins d'hypocrisie, un peu plus de pudeur. Je comprends très bien que les Israéliens fassent ce qu'ils font, parce que quand on veut défendre son pays, enfin la terre sur laquelle on prétend s'installer, eh bien on n'est pas délicat sur les méthodes qu'on emploie. Mais je voudrais qu'ils ne me donnent pas de leçons quand moi je ne suis pas délicat sur les méthodes que je préconise pour faire respecter l'ordre en France. Et d'ailleurs dans le même ordre d'idées, j'ai vu hier soir une émission, je crois que c'est l'émission la plus prodigieuse que j'ai vue à la télévision depuis, je sais pas, des années et des années, je ne regarde pas souvent la télé, mais là par hasard j'y étais, et c'était sur Arte. Et le film, c'était un documentaire sur une enquête policière en Côte d'Ivoire. Personne n'a vu ça. Je pense qu'étant donné les programmes de télévision du soir, il doit y avoir 12 000 Français qui ont vu cette émission. Je vous assure que maintenant, le premier qui vient me parler de racisme anti-nègre, je lui claque la gueule. Parce que j'ai vu cette émission, c'est hallucinant. C'était une émission terrifiante de violence et de racisme. Ça se passe en Côte d'Ivoire, c'est une enquête filmée par des reporters qui suivent une enquête policière pendant tout le temps. Elle dure 1 an, l'enquête. Et il s'agit de trouver les assassins, les 4 assassins, ou un assassin et ses 3 complices, d'un officier de police ivoirien à Abidjan, qui a été tué d'une balle dans la poitrine par des gens qui voulaient lui voler sa voiture. Alors les méthodes de la police ivoirienne sont extrêmement simples. Ils appellent les indicateurs et ils disent « dites-nous qui a tué ». Alors les indicateurs, pour se faire bien voir, se succèdent en donnant les noms de n'importe qui. Et les flics vont les arrêter, vont arrêter les gens qui ont été dénoncés, et ils les torturent. Ils les torturent, mais ce qui s'appelle torture de chez Torture et Fils. Hein. C'est pas une plaisanterie. Le moindre mal qu'on peut leur faire, c'est les attacher par les pieds à une branche d'arbre et leur taper dessus. Si, je raconte, parce qu'il y a une limite. Leur taper dessus jusqu'au moment où le gars avoue absolument tout. Et à ce moment-là, comme les flics savent ce qui s'est passé, puisque la femme du flic mort a témoigné, ils disent au gars, tu nous as menti, donc on va te battre encore. Alors ils battent pour qu'il avoue, et ensuite ils battent pour qu'il avoue qu'il a avoué à côté de la vérité. Et c'est hallucinant. Et à un moment, il torture un jeune type d'une façon tellement effrayante que le gars, il hurle, il pleure, etc. Et le flic se penche vers lui et fait « Mais toi là, tu es ivoirien, toi ?» Ah, il dit « Oui, je suis ivoirien. » Et tu es intelligent si tu es ivoirien. Parce que tu compares comme un imbécile. Pourquoi tu te fais taper? Il n'y a que des Burkinabés pour se faire taper comme ça.
Donc il y a le racisme pur, la violence sauvage, immonde. C'est un document incroyable. Or, il faut savoir que ces jeunes-là, quand ils arrivent à échapper aux griffes de la police ivoirienne, ils viennent se réfugier en France. Et en France, quand ils font ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, on les attache pas à des arbres pour les torturer. On leur met à l'extrême limite. Un policier extrêmement énervé arrive à leur donner une paire de claques. Et à ce moment-là, mes amis, c'est le MRAP, là, les cras, les défilés dans les rues, les violences policières, et les gars portent plainte, et ils font condamner les policiers français. Alors je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il y a un moment où il faut dire la vérité, c'est que la violence raciste, elle n'est pas en France en ce moment, elle est en Israël, elle est en Palestine, elle est en Afrique, et c'est des sémites qui entre eux s'entretuent et se font des violences et se font du mal, et c'est des Africains qui se font du mal. C'est pas les Français, les franchouillards, blanchouillards qui font du mal aux nègres, aux juifs et aux arabes. Il faut quand même arrêter de dire des conneries. Ces gens-là en France, ils souffrent de rien. En Afrique, on a vu des trucs, mais dans cette émission, c'était hallucinant. On a vu des gens qui vivaient, mais comme des animaux. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi boire. Ils vivent dans la crasse, dans l'ordure, dans la cochonnerie, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Ils viennent en France, on leur donne le RMI, on leur donne la CMU, la couverture maladie universelle, on leur donne tout ce qu'ils peuvent imaginer. Et je vais vous dire, quand ils sont en France, en prison, dans les pires prisons de France, ils sont dans des palaces 4 étoiles par rapport à ce qu'ils sont en liberté dans leur pays. Donc on n'a absolument pas de honte à avoir. On n'a pas de remords à avoir. On n'a pas de complexe à avoir. Quand on voit la vérité du racisme dans le monde et qu'on voit comment vivent les gens qui vivent en France, les étrangers qui vivent en France, quand on voit par exemple ce qui s'est passé hier soir, 10 000 Israélites défiler avec des drapeaux israéliens sur les Champs-Élysées. Moi, je vous pose la question, en engueulant le gouvernement français, est-ce que vous imaginez une seule seconde 500 Français défilant dans les rues de Tel Aviv avec des drapeaux français en engueulant le gouvernement israélien? Mais en 2 minutes, ils se font casser la gueule. Ils sont arrêtés, envoyés en prison. Il n'y a pas un pays au monde qui tolérerait que des étrangers viennent manifester avec leur drapeau dans les rues de la capitale du pays. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Alors moi je veux bien, mais on est le pays de la liberté, on est le pays de tout ça. D'accord, ça ne me gêne pas du tout, je suis tout à fait pour. Je suis quelqu'un d'extraordinairement tolérant. Mais je ne veux pas qu'en plus on me crache à la figure, derrière, en me disant vous êtes un raciste et un salaud, parce que c'est pas vrai. Parce que si on était des racistes et des salauds, il y aurait des morts dans les rues de Paris. Il y aurait des gens qui seraient torturés dans les prisons. Parce que ce sont des voleurs, des assassins, des violeurs. On les torturerait pour leur faire avouer la vérité, comme on fait en Côte d'Ivoire. Je me suis quand même énervé un peu, non? À peine, Non, juste ce qu'il fallait.